Tu galères à vendre ton coaching, tu foires toujours lorsqu'il faut conclure la vente. Tout se passe bien jusqu'à ce que tu énonces les prix. Tu es à court d'arguments très vite quand on te dit que c'est trop cher et que tu ne sais pas quoi faire, quoi répondre lorsqu'on te dit je vais réfléchir. Alors la méthode dure est faite pour toi. Avant que la vidéo commence, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour que notre référencement soit au top et que tu ne rates aucune de nos vidéos. Je compte sur toi. Salut, c'est Gary, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école des coachs. On va voir ce soir la méthode dure pour signer à coup sûr et en plus ça rime. Incroyable. Cette méthode est une méthode simple à connaître, à comprendre et surtout à utiliser sans modération pour vendre tous les jours. La clé pour bien vendre, c'est de connecter avec la personne en face de toi. Il faut lui faire ressentir ses émotions et comment elle se sentirait si là, maintenant, elle aurait réussi son objectif. Il faut la faire visualiser. Dur, ça veut dire quoi? D-U-R. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le D, c'est comme douloureux. Le problème doit créer une douleur physique ou émotionnelle chez le client. Il doit se sentir profondément impacté. U, c'est comme urgent. Plus le problème est immédiat et plus nous sommes enclins à le résoudre. Il faut donc trouver les situations les plus urgentes pour notre service ou avoir un service qui s'achète dans l'urgence. Le coaching est parfait pour ça. R, comme reconnu. Il faut que le client ait conscience de son problème. Tu ne peux pas vendre un régime à un obèse qui ne se trouve pas obèse, ou des cours de conduite à quelqu'un qui pense bien conduire. Et plus le problème est dur, mieux c'est. C'est une méthode facile à comprendre. Il faut pour ça déterminer la véritable douleur du prospect et lui faire verbaliser avec ses propres mots l'impact que ce problème a dans son quotidien. Ce que cela lui empêche de faire, ses traumatismes ou encore ses peurs, ses croyances limitantes. Une fois déterminé, les chances de vendre sont de 100%. Tu peux te poser la question suivante, c'est sûr. Concrètement, vers quel problème dur je vais être confronté en tant que coach sportif indépendant? Sache que quasiment 95% des problèmes durs sont liés au sexe, dans le sens général du terme. Que ce soit un homme ou une femme, c'est intimement lié à ce sujet qui préoccupe les deux genres, et ça, peu importe l'âge. Voici un exemple concret que j'ai observé depuis mes débuts en 2018. Bon, je vais te parler d'une catégorie que tu auras forcément en coaching, étant, je pense, la plus demandeuse et apte à prendre du coaching facilement. Je sais, c'est pas bien de catégoriser, mais c'est pour que tu comprennes mieux, c'est pour ton bien, les ressorts psychologiques que tu vas avoir en clientèle. Alors on va prendre une femme de 37-43 ans, crise existentielle de la quarantaine. La quarantaine est considérée en psychologie comme étant être la moitié de la vie. Elle regarde dans le passé, j'ai eu 2 beaux enfants qui sont partis de la maison maintenant. Oh là là, c'est passé trop vite et il me reste 40 ans à vivre, mais je ne serai pas aussi belle qu'avant, ni aussi attirante. Il faut que je me bouge et que je prenne un coach sportif à la fois pour perdre du poids et me rassurer que je suis toujours séduisant. 2 cas de figure s'offrent à toi par rapport à cette situation. Soit elle est fraîchement séparée, divorcée et veut rencontrer quelqu'un, elle n'y arrive pas, elle considère que c'est à cause de son surpoids, présent depuis des années. Sa confiance étant reliée à son corps, elle n'a plus confiance en elle, elle vient de subir un échec car son mariage de X années n'a pas tenu. Soit, deuxième possibilité, elle est en couple mais son mari n'a plus autant d'attention envers elle qu'à leur début. Elle considère que c'est dû à une routine qui les tue, mais aussi à cause du poids qu'elle a pris. Elle n'a jamais pesé autant de sa vie et ça devient plus qu'un complexe, elle y pense H24. Elle est moins à l'aise avec son corps à chaque tentative de rapprochement de son mari, elle le repousse sans explication. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif est clair, perdre du poids pour pouvoir regagner en confiance. Mais si tu ne la questionnes pas, elle t'aurait dit quoi? Juste, je veux perdre du poids? Alors que non, c'est beaucoup plus profond que ça. Si on était au Moyen-Âge et que la norme c'était d'être gros, car gros égale riche à l'époque, alors elle ne serait même pas en face de toi. Car aujourd'hui, la société est encore plus vis-à-vis des femmes, encore beaucoup plus vis-à-vis des femmes. La société exerce une pression immense dès leur plus jeune âge par rapport à leur poids. Elles deviennent droguées à la balance dès leur adolescence, renforçant ce sentiment de ne jamais être assez bien malgré les efforts que les femmes font pour être à un certain poids. On sait aussi de nos jours qu'être au-dessus d'un certain IMC va entraîner des complications, voire des problèmes de santé, ce qui rajoute une pression supplémentaire sur le dos des femmes notamment. Pour résumer, pose des questions plus pertinentes, concrètes, pour comprendre la vraie motivation à te prendre en tant que coach sportif. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je ferai une vidéo dédiée aux différents profils psychologiques que tu vas avoir en coaching, afin que tu sois prêt et que tu ne sois pas pris au dépourvu surtout. Petit conseil, lors de ta phase de vente, il faut toujours laisser parler la personne, l'écouter, reprendre ses mots, ses termes et guider la discussion, mais en aucun cas l'orienter avec tes propres croyances limitantes. Une personne qui a confiance en toi va se lâcher et te raconter des éléments de sa vie très durs. Elle part à un professionnel, donc elle compte sur toi pour que tu t'en rappelles et surtout que tu le gardes pour toi. N'oublie jamais ça.
Tu connais l'expression latine mens sano in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain? Je trouve que cette expression prend tout son sens ici, car en effet, le fait d'être mal dans sa tête impacte le corps, ce qui crée des douleurs, des maladies, des pathologies, du surpoids, voire de l'obésité. Le coach a son rôle à jouer et aura dans le futur un rôle prépondérant au développement du sport santé en France, notamment pour que les Français et Françaises retrouvent un corps sans douleur, gagnent en longévité, parce que la vérité, c'est que vivre mieux et plus longtemps, ça n'a pas de prix. Il faut que tu conscientises ça absolument. Petite anecdote, lorsque j'ai des bilans avec des nouvelles personnes, ça m'arrive très souvent de faire pleurer les femmes en face de moi. Rien de grave, car c'est juste le signe que j'ai trouvé le problème dur et que le coaching va marcher, car elles se sont ouvertes. Lâcher leurs émotions devant un presque inconnu, donc la confiance m'est donnée pour que l'accompagnement soit une réussite sur le long terme. Je suis sûr à 100% que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la psychologie de la vente. Dis-moi en commentaire si tu comptes l'utiliser et raconte-nous comment ton premier rendez-vous de vente s'est passé. Je veux tout savoir. Merci pour ton attention, à bientôt dans une nouvelle vidéo.